un désir d'action rapide quand même. C'est pas une urgence d'agir, Oui, mais une urgence d'agir. Ah oui, Ouais. une urgence, on peut le dire. Oui, oui. Mais à force de sentir une certaine sollicitation de la part des partis politiques, mais aussi des citoyens ou de mes amis du quartier qui disent « Ah non, nous, on te verrait, tu sais, en politique. » C'est ça, il y a eu cette vague-là de dire à ces gens-là, ben pourquoi vous vous lancez pas en politique si vous voulez changer les choses, si vous êtes frustré ou si vous voulez contribuer ou motiver. C'est ça. Moi, je te motive. Des fois, c'est pas parce qu'il y a quelque chose, en effet, qui n'a pas fonctionné à un moment X que là, tu le reprends peut-être différemment ou pareil, puis là, ça va fonctionner. La communauté de Verdun, ça reste que c'est tellement hétéroclite. Il n'y a pas comme un persona comme qui dit « Ah, ça, c'est un... » Non, de nos jours, être verdunois, c'est tellement... Ça veut dire tellement beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se présenter à les élections? Hello Verdun, comment vas-tu? Il y a du monde qui ne peuvent pas prendre de décaf, hein? Comme salut le coach Dino. Il y a du monde à qui on propose de prendre un décaf, comme Jean-François Parenteau. Et il y a du monde qui ont double notre dose de caféine juste pour essayer de matcher leur énergie. Puis je vais t'avouer que c'était pas mal mon plan de match quand j'ai eu la chance de m'asseoir avec Céline Audrey, Beauregard, parce que je savais avec mes interactions avec elle que c'était juste une genre de petite bombe nucléaire de positivité, puis d'énergie, puis de let's go de même, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis je me suis dit, bon, ben let's go. C'est clairement pas le temps d'un kombucha. Fait que pour les petites notes, Céline Audrey Beauregard est une élue municipale et une conseillère d'arrondissement. Je ne suis pas encore 100% certain sur les distinctions entre les deux. C'est une enseignante au primaire à Verdun. C'est une citoyenne impliquée dans l'escouade verte, dans le kiosque alimentaire. Tu sais, c'est le genre de personne que tu veux qui s'implique en politique dans ta communauté. Surtout, c'est une chic personne, puis c'est une fière verdunoise. On prend un café avec Céline Audrey Beauregard à Radio Verdun. Fait que Céline Audrey Beauregard. C'est moi-même. Bienvenue dans le studio Radio Verdun. Comment ça va? Merci, ça va très bien. Bon. Céline, toi, t'es élue depuis 2021. Exact. N'est-ce pas? Parfait. Exact, oui. Je suis super curieux. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se présenter à les élections? Oh boy, ben ça peut être plusieurs choses. Dans le fond, ça peut être le pouvoir, on va quand même l'admettre. Oui, non, mais t'es arrivé assoiffé de pouvoir, là. Ça peut être des ambitions de changement également, donc de vouloir que certains éléments dans la société prennent un tournant différent. Ça peut être aussi ce qui pousse des gens, le changement, mais il y a aussi la colère ou la frustration, la déception. Ça, donc, tu parles de toi, là, dans le sens, toi, t'es... Non, moi, je te répondais en général, mais après, je vais te dire, là, moi, c'est quoi? non, mais là, en théorie... en théorie, on le connaît tout. Là. OK, c'est moi, tu parles. Bon, OK, ben oui, ben parfait. Moi, je vais te dire ma vraie réponse. Moi, ce qui m'a poussé d'abord à me présenter, initialement, je pensais peut-être faire le saut en politique, mais en 2026. OK. Parce qu'auparavant, avant les élections municipales, j'avais été approchée par différents paliers puis différents partis. Je vais être quand même transparente aussi à ce niveau-là. Mais je n'étais pas vraiment prête. Parce que l'opinion qu'on a de la politique, c'est que ça prend du temps, c'est lourd, c'est gérer beaucoup des commentaires qui peuvent être parfois négatifs aussi. Donc, je me disais, OK, je me sentais que j'avais peut-être besoin de plus d'une préparation mentale pour me lancer dans ce projet-là. Mais à force de sentir une certaine sollicitation de la part des partis politiques, mais aussi des citoyens ou de mes amis du quartier qui disaient « Ah non, nous, on te verrait, tu sais, en politique. » Mais je me suis dit, bon, OK, si les gens, ils pensent que je pourrais faire une bonne job, tant mieux. Mais l'autre élément aussi, c'est tout ce qui est la transition, l'environnement. Je me disais, si je me présente en 2026, ça veut dire que je vais commencer à travailler ou à tenter quelque chose pour du changement. Mais là, on est déjà en 2026. Là, après, le résultat va venir quand? En 2027, en 2028? Donc, il y avait beaucoup en moi, ce qui a fait que je me suis vraiment présentée à ces dernières élections-là, c'était un désir d'action
rapide quand même. C'est pas une urgence d'agir, Oui, mais une urgence d'agir. Ah oui, Ouais. une urgence, on peut le dire. Oui, parce que je sentais que là, je me parlais à moi-même, je disais, ben là, Audrey, ça va être un peu tard peut-être en 26 parce qu'on sait que des fois, on pense à des idées, mais elles ne se réalisent pas. Et parallèlement à ça, ce qui a aussi donné un petit kick, c'est que au sein des municipalités du Québec, il y a eu un mouvement qui s'appelait le caucus, la vague écologique au municipal. Donc là, c'est plein de citoyens comme moi qui étaient reconnus dans leur communauté pour mettre de la pression pour certains projets, pour des initiatives citoyennes, il y en a qui voulaient acheter des boisés, réaménager les golfs. Donc, il y a des luttes quand même assez importantes un peu partout au Québec. Puis, il y avait des personnes qui étaient connues pour être un peu les porte-parole de ces mouvements-là. Et c'est ça, il y a eu cette vague-là de dire à ces gens-là, ben pourquoi vous ne vous lancez pas en politique si vous voulez changer les choses, si vous êtes frustré ou si vous voulez contribuer ou motiver. C'est ça. Moi, je suis motivée. Non, mais tu peux être frustré. Il y a le momentum qui part, une réaction à un négatif, puis il y a un autre qui est propulsé, si on veut, par un positif. Les deux sont égales quant à moi, whichever drive le monde. Exact. Puis, il y a la validation aussi de certains personnes en politique qui disaient on pense vraiment que tu vas faire un bon travail. Par exemple, la mairesse actuelle, Marie-André, qui avait émis le souhait que je fasse partie de son équipe pour jouer aussi ce rôle-là dans l'équipe d'amener les questions environnementales, écologiques, etc. Fait que c'est un peu ton move, pas ton move, mais ton domaine, ton secteur, pas d'implication, mais tu sais, c'est là-dedans que tu es forte. Le côté écologie, environnement, choses de la sorte? Ou? Oui, mais sans prétendre non plus que je suis experte. Je lis beaucoup de choses. J'ai pas eu de formation nécessairement, mais je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui remet les choses aussi en... j'essaie de mieux comprendre puis de me dire, ben OK, dans 20 ans, dans 30 ans, ce qu'on décide, ça va être quoi l'impact? Donc, il y a peut-être ce rôle-là que je joue en politique, puis de parler, de dire les choses comme elles sont pour bien les comprendre, puis être sûr qu'on a fait le tour de la question. Fait que oui, j'ai ce rôle-là que je dirais un peu même de militant, de dire comme d'être la personne qui va être peut-être des fois fatigante ou qui va ramener des points ou qui va peut-être avoir un peu d'émotion parfois pour ramener un peu certaines valeurs ou adresser des enjeux qui sont importants, alors qu'il y a d'autres personnes que leur rôle va être plus d'assurer le dialogue ou de ramener les faits ou de s'assurer que les chiffres balancent. Mais moi, j'ai ce rôle-là d'être dans l'audace. Mais c'est pas juste dans nos décisions qui touchent à l'environnement. De toute façon, tout touche un peu à l'environnement, à notre survie, on va dire, parce que la planète, elle n'a pas besoin de nous. Mais il y a aussi tout mon lien aussi avec les jeunes. Donc, c'est sûr que comme enseignante à Verdun depuis maintenant 10 ans, j'avais aussi cet intérêt-là de m'assurer que nos jeunes à Verdun, ils sentent qu'on travaille pour eux. Puis, il y a l'aspect aussi de tout ce qui est la culture. Donc, par exemple, parce que dans les implications que j'avais eues avant, on avait fait différentes activités culturelles. Donc, j'étais assez versatile. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais c'est sûr qu'on me relie souvent à tout ce qui est les dossiers de verdissement, de biodiversité, de transition. Ben, tant qu'à être relié à un truc, je pense que c'est cool, ça, là, versus, tu sais, parce que t'as toujours quelqu'un qui va dire « Ah, je veux pas me faire l'avocat du diable », qui s'ensuit toujours avec un argument. Puis on dit pragmatique, puis pragmatique veut dire si j'enlève l'émotion, puis généralement, je suspends un peu mon humanité, et on regarde les résultats qui se chiffrent, c'est ça, pragmatique en mon expérience. Ouais. Puis je ne le dis pas de manière péjorative, mais juste dans le sens de comme, enlevons l'humanité et la notion de toute sensibilité. Tu regardes Avengers, t'es comme, ah ouais. Comme Dick Move de comme éliminer la moitié du monde, mais comme techniquement, c'est dur d'être 100% désaccord de manière pragmatique. C'est ça. Ça doit. Ça, c'est sûr que tu as toujours ça. Et j'espère que l'équilibre dans vos discussions, là. Oui, bien, c'est ça, c'est que dans une équipe, tout le monde joue un rôle, comme je te dis. Moi, j'ai des rôles que je vais jouer, mais souvent, je suis la personne qui... Il y en a qui vont peut-être dire que je m'acharne ou que je suis intense ou que je suis têtue, mais... c'est toute la même personne qui dit ça? Non, c'est une réputation que j'ai, je pense. Mais c'est souvent parce que il y a le contact avec la communauté ou il y a le contact avec ce qui va arriver. C'est deux choses différentes. Mettons, si on parle de la crise climatique ou même de la crise sociale qui, plusieurs d'entre nous
élus ou pas, écolos de ce monde, savent qu'on va faire face à des enjeux quand même assez importants. Bien, c'est ça, c'est des fois de tenir ton bout, de dire, bien, je pense que c'est nécessaire maintenant de déjà se préparer à certains éléments, parce que qu'est-ce qu'on préfère après tomber de vraiment haut ou déjà se préparer tranquillement? Fait que c'est pour ça que l'acharnement, l'entêtement ou l'audace, que moi je préfère dire, c'est dans mon gosse, dans mon cœur, c'est comme ça que je le sens. Je sens que soit pour Verdun, c'est important, ou soit comme communauté, pour nous, c'est important d'aller dans ce sens-là. Il y en a qui vont me ramener à dire, bien, Audrey, ça coûte tant faire ça, admettons, ou à l'équipe. Il y en a qui vont dire, OK, qui vont le séquencer en étapes ou qui vont... Donc, collectivement, on joue ce rôle-là de se compléter. Y a-tu des fois le genre, on a déjà essayé ça, puis en 93, là, genre? Oui, il y a toujours... Okay. Dans chaque équipe politique, t'as quelqu'un là. qui dit, ah oui, dans mon temps ou dans le dernier mandat, des choses de même, c'est certain. C'est certain, mais après, c'est de voir, est-ce qu'on peut le faire différemment? Est-ce qu'on peut impliquer des gens qui n'avaient pas été impliqués dans cette tentative-là? Fait que, Est-ce qu'on peut considérer que peut-être que le monde a changé? A évolué. Évolué, changé. Et qu'il y a des momentum, des fois, c'est pas parce qu'il y a quelque chose, en effet, qui n'a pas fonctionné à un moment X que là, tu le reprends, peut-être différemment ou pareil, puis là, ça va fonctionner. Effectivement, on s'entend. Tu sais, Spotify n'est plus ni moins qu'un Napster mieux designé. Ben oui, ou mettons des gens qu'on a rencontrés, on a chacun eu des relations amicales ou amoureuses, mais il y a des gens que, on a peut-être croisé quand on avait 17 ans, qu'on recroiserait maintenant à nos âges respectifs, que là, ça cliquerait peut-être parce qu'on a évolué. Ou on rencontrerait nos amis de longue date aujourd'hui, puis on ne deviendrait pas amis. Exact. C'est ça. C'est que tout est une question de timing, de feeling, d'intuition, selon moi aussi. J'avoue. Est-ce que depuis ce temps-là, depuis donc ton 2021, tu as parlé de proximité, d'implication, as-tu l'impression d'être plus connecté maintenant ou d'être moins connecté maintenant ou... Connecté à la communauté, mettons? À la communauté, puis à ton... je ne veux pas utiliser les termes politisés parce que c'est pas une discussion politique en soi, mais je veux juste... là, moi, j'appelle ça les racines. Là. OK. Pas les racines, mais juste l'envie. As-tu l'impression d'être moins au courant, plus au courant ou plus... À Verdun, c'est sûr que je me sens quand même plus au courant parce que, comme élu, on a quand même accès à beaucoup d'informations de ce qui se passe dans le quartier, accès à l'information que je n'avais pas avant. Je me présentais au conseil d'arrondissement souvent pour avoir accès à certaines informations. Mais tout ça pour dire que je me sens très connectée à ma communauté locale. C'est sûr qu'avant, j'avais plus un intérêt général pour l'environnement, pour tout ce qui est les causes sociales, l'innovation sociale. Donc, tu sais, ce qui se passait en Europe, au Québec, au Canada, etc. Fait que c'est sûr que mon temps libre est beaucoup dirigé vers Verdun, l'Île des Sœurs, etc. Donc, je m'informe un petit peu moins de tout ce qui se passe à l'extérieur. OK. Pour mieux desservir la communauté, mais non, je me sens, ça m'a permis pendant 2 ans de connaître des gens que je connaissais pas, comme toi aujourd'hui. Je rencontre plein de monde, je m'ouvre à des réalités que je connaissais pas, même si on est une petite communauté dans les 70 000, on a toutes des perspectives, des réalités, puis en effet, le Verdun de 10 ans, quand moi je suis arrivée, puis le Verdun de maintenant, c'est pas la même chose, mais le Verdun de Crawford, c'est pas la même chose que la Pointe-Nord de l'Île des Sœurs, que les avenues non plus, donc... La Pointe-Nord de l'île des Sœurs, tu parles de la piste cyclable boisée quand t'es arrivé ou de... Oui, à peu près, mais tu vas plus vers la... Griffintown actuelle, là. Oui, les tours, en effet, où est-ce que la station du REM, tout ça. Donc, on a vraiment... C'est fou, là. La communauté de Verdun, ça reste que c'est tellement hétéroclite. Il n'y a pas comme un persona comme qui dit « Ah, ça, c'est un... » Non, de nos jours, être verdunois, ça veut dire tellement beaucoup de choses. Fait que non, je dirais que je suis quand même très connectée à cette évolution-là qu'on a de notre communauté, à ses différentes saveurs, couleurs, origines. Puis c'est ça. Puis c'est à ça que je me dédie parce que je me suis dit, je suis devenue élue. Donc, c'est important que je sois connectée, mais il faut aussi que je garde des moments où je me connecte à ce qui se fait ailleurs. Parce que je ne veux pas ce qui se fait ailleurs. Des fois, ça peut être un autre arrondissement, comme une autre province, comme un autre pays, peut très bien nous aider ici à évoluer puis à aller de l'avant. Là. On a-tu, question de même, là, on jase, là. On a-tu au Québec un complexe nordique? C'est une expression que j'ai dit, pas comme les gens de Québec qui ont une équipe de hockey, qui ont eu une équipe de hockey puis qui n'ont jamais gagné, là, un peu comme nous autres. Puis,
Non, mais je veux dire, chaque fois qu'on ouvre quelque chose qui parle d'environnement, regardez ce qu'ils font en Norvège, regardez la Suède, oh mon Dieu, tu sais, toujours Scandinavie, les pays nordiques, les pays, c'est comme, OK, oui, tu sais, puis le Danemark, OK, oui. Mais je dis ça, mais tu sais, il y a toujours, les exemples semblent si souvent venir de là, de regarder telle chose fonctionne là-bas, eux, ils l'ont compris l'affaire. Tu sais, c'est-tu genre tu sais, la vis graton, là, ils l'ont fait, les Américains. Mm-hmm. Mais on a-tu un genre de complexe scandinave, là, tu sais, au Québec, côté surtout environnement puis social, me semble, j'entends tellement souvent des choses. Ben oui, dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se font en transition en général. C'est sûr qu'il y a beaucoup, étant donné notre diversité de territoires, puis les climats, etc. Je te dirais qu'il y a plus des bons exemples un peu partout. Tu sais, il y a des choses qui se font en Gaspésie, qui sont quand même intéressantes. Après, dans le coin de Saguenay. Après, tu as plein d'autres municipalités ailleurs qui... Et il y a d'ailleurs la Fondation David Suzuki, qui est pan-canadienne, qui a ses bureaux à la Maison du développement durable, qui a développé ce qui s'appelle Demain le Québec. Il y avait eu un documentaire qui s'appelait Demain, qui essaie de montrer comment on pourrait vivre autrement au niveau économique, agriculturel, éducatif, etc. Parce que souvent, c'est ça, c'est de dire, OK, bien, il faut qu'on change, mais on fait quoi? Puis des fois, le quoi, il ne fait pas notre affaire, mais pourtant, ce quoi-là, il fait à plein d'endroits dans le monde, puis ça fonctionne super bien. Donc, après ce documentaire-là, il y a eu un livre qui me faisait un petit peu la liste de tout ce qui se fait au Québec, mais vraiment partout, là, de « Hey, mon Dieu! » Genre des wins, là, genre des... Oui, des wins. Des choses cool, okay. Oui, de pourquoi on ne ferait pas ça. Et dans le fond, la Fondation David Suzuki a décidé de nous rallier tout le monde ensemble. Ça, c'est Donc, ça, c'est un exemple. Le groupe citoyen auquel je faisais partie, Demain Verdun, faisait partie de cette coalition-là, si on veut donner un mot, mettons réseau. Ça, c'est un exemple d'une fondation qui crée quelque chose. Après, à Montréal, l'administration en place a aussi mis en place transition en commun. Donc là, c'est vraiment focusé sur Montréal, donc différents groupes citoyens qui font des actions pour leur quartier, pour leur arrondissement, pour la transition. Bien, ils sont capables de se réunir. Comme là, maintenant, mettons, au mois de mars, ils étaient à La Salle. Puis à La Salle, il y a un groupe qui s'appelle les catalyseurs. Donc, les catalyseurs leur ont comme parlé à d'autres membres de Montréal à travers Transition en commun pour dire, bien, voici nous sur quoi on travaille, comment on le fait. On adresse les enjeux, tout ça. À un moment donné, prochainement, ils vont venir à Verdun, mais ils sont allés à Rosemont, etc. Ils font même des bières pour échanger entre un peu écolo ou militants pour adresser ça. Donc, c'est souvent sous forme de groupe. Il y avait aussi avant Coalition Climat. Donc, c'est souvent comme des réseaux, plus qu'un endroit X là, d'expérimentation, on va dire. Puis, tu sais, on jase, mais admettons, moi, je fais pas vraiment d'éco-anxiété. Là. OK. Tu sais, j'ai pas de machine d'espresso, là, puis je réalise que c'est une aberration, puis j'ai la conviction que les gens qui disent non, on le met dans un sac puis on leur renvoie, je suis comme moi, je suis sûr qu'il y a bien des camions qui partent au compost avec Nespresso qui ont dit non, juste redonnez-nous-le. On s'en occupe. Le genre de greenwashing. Exact. Non, mais actions c'est ça. qu'on nous dit qu'on fait, mais qui ne sont pas faites. Les gens qui ont inventé cette machine à café-là, en sachant ce qu'on sait, sont dit my bad. Mais Nestlé étant une compagnie d'une réputation, on va s'en occuper juste pour envoyer-nous-les. Là, tu sais, j'aime pas Nestlé. Je suis sûr que s'ils pouvaient inventer le tabagisme aujourd'hui, ils le feraient, tu sais. Je te dis. Mais c'est sûr. Mais écoute, en tout respect, là, si jamais quelqu'un de Nestlé écoute, achetez nos tasses, cliquez like, subscribe et tout ça. Et faites mieux. Faites mieux, Nestlé. C'est sûr qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens de faire mieux. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Oui, bien, justement, à ce niveau-là, mais disons, moi, j'ai envie de m'impliquer pas dans le gros quotidien, j'ai pas le goût de faire de révolution agriculturelle dans mon terrain. Peu importe ton éco-anxiété ou pas. Mais c'est ça. Moi, juste un loup, je suis comme, je sais qu'il faudrait faire quelque chose. C'est quoi les petites actions que tu vois qu'on pourrait faire localement? Que moi, je pourrais faire pas en théorie, moi, là, concrètement, tu sais. Bien, concrètement, c'est sûr qu'il y a toujours des actions à Verdun ou à Montréal qui sont organisées qu'on peut participer. Comme, mettons, demain, il y a le nettoyage des berges. Puis, il va y avoir aussi un nettoyage un peu plus tard au mois d'avril par la Maison de l'Environnement. Ça a l'air niaiseux, là. Mais tu sais, juste nettoyer ta devanture. Là, tu as dit que tu n'avais pas de ruelle ici, mais peut-être un jour, tu vas en avoir une. Peut-être un jour dans un C'est fou comment dans notre monde d'individualisme, on oublie que si chacun faisait un petit peu, parce que souvent, c'est ça qui freine le monde
Ah, ben moi, je suis pas tant écolo. C'est la grosseur du... Tu sais, c'est pas... Tu sais, moi, je suis pas là pour te parler même de ce que tu manges ou le nombre de fois que tu voyages. Tu sais, je pense qu'on a toute une conscience à se dire, dans le fond, est-ce que je peux quand même réduire un petit peu ma viande ou est-ce que je peux, avec mon moyen financier, acheter un peu plus local, encourager nos épiceries du coin? Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que tout le monde, on peut faire. Est-ce que je peux, des fois, considérer de prendre le train en place de l'avion? Tout ça, le monde, ils le savent, là. Fait que s'ils le font pas, c'est soit parce que ça coûte pas assez cher, donc il n'y a pas un frein à l'utilisation qui peut-être un jour va venir, mais dans ton quotidien, contribuer à ta communauté, tu sais, la transition, c'est autant social, économique qu'environnemental. Donc, quand on est vers du noir, ben de faire nos achats sur la Well, sur Verdun, sur de l'Église, donc les différents commerces qu'on a dans les... sur les Amazones, par exemple? Oui, ça, c'est vraiment... C'est Laure Waridel qui disait, dans le fond, acheter, c'est voter. Ben c'est ça. Oui, ben j'entendais un peu similaire l'autre jour. C'était une chose plus électorale aux Américains, mais... eux, ils disaient, tu sais, les gens ont bien beau faire des représentations de ci puis de ça, puis soit de noblesse, d'indignation, sure. Mais il dit, si on regarde comment ils votent silencieusement, il dit silent, how do they vote silently? Exact. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ben, ils achètent encore telle chose ou ils arrêtent d'acheter telle affaire. Il dit, c'est un vrai vote, là. Oui, vraiment, quand on achète. Fait que ça, je te dirais, mais encore une fois, c'est difficile en ce moment avec la hausse des prix des loyers, la hausse des prix de la bouffe, mais quand même, le plus qu'on peut encourager nos entrepreneurs locaux puis notre commerce local. Après, c'est sûr que dans le quartier, il se fait des belles initiatives. Donc, il y a l'Escouade verte qui reverdit. Après, de suivre le mouvement citoyen Demain Verdun. Mais c'est d'autres mondes. Moi, si je veux m'impliquer justement... Dans ton quotidien. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu disais juste la ruelle, de quoi? Mais de nettoyer ma ruelle? Oui, juste de t'assurer qu'elle est propre, que, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui s'en occupe, dire, hey, c'est quand la corvée ou est-ce que tu as besoin d'un petit coup de pouce? Fait que, tu sais, c'est juste, honnêtement, des fois, juste du simple civisme, là, de faire ce qu'on pense que de l'air niaiseux. C'est déjà beaucoup parce que si tout le monde le faisait, ça serait incroyable. Mettons, bon, là, je sais pas si t'es fumeur, là, mais mettons, moi, une des choses... j'ai arrêté. Là. Bon, moi, je n'ai rien contre les fumeurs, bien évidemment, mais mon problème, c'est avec les mégots. Parce que les gens... Ouais, c'est comme les gens de chiens, ça. Ah, ouais, les caca de chiens, ça. Ben, c'est ça. J'aime les chiens, que j'aime pas les dog people. C'est ça. Eux autres, ils jettent des mégots en forme de tas de merde, ça. Ouais. Mais tu vois, la tas de merde, c'est pas le fun quand tu piles dessus, mais le mégot, un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Il y a eu un événement, on avait fait au MégaFest, on a fait quelques-uns, mais il y a un où on était à peu près une cinquantaine, on a ramassé en 2 heures environ 60 000 mégots. On est loin d'avoir fini à Verdun, là, tu comprends? Donc, tu vois, c'est juste des mini-gestes, mais tu sais, un qui jette son mégot, l'autre. Tu multiplies ça, bien, ça fait des litres et des litres de Verdun pollué. Puis après, nos arbres essaient de grandir. Donc, honnêtement, Puis c'est pas le fun, là. Il y en a qui sont contre l'approche des petits gestes, mais dans notre quartier à nous, de toute façon, on n'a pas de pétrolière à côté, on n'a pas de boisé, tu sais, qui va être coupé pour faire une industrie quelconque que je nommerai pas. Ou des condos. C'est ça. Donc on n'a pas de lutte localement, outre le fait de favoriser la biodiversité, d'essayer de réduire les îlots de chaleur. Puis ça, c'est des actions qu'on prend localement à l'arrondissement. Fait que je te dirais, tu sais, puis la transition, elle va beaucoup passer par le social. Fait que, tu sais, si des fois, tu as une cause qui te tient à cœur ou quelqu'un dans le quartier que tu peux aider ou quelqu'un que tu sais, un ami, un voisin, une voisine qui est mal pris, parce que quand on fait face à des chocs, que ça soit économique, sociétal ou environnemental, l'entraide, la solidarité, ça reste que c'est la clé. Bien, je pense que c'est la connexion. C'est ça. C'est parce que l'entraide, solidarité, sure, mais tu sais, égoïstement. Ouais. Puis je vais gérer ça. T'sais, non, mais ce que je veux dire, c'est... Et même si tu dis, rien de ça m'intéresse, c'est pas mon problème, je laisse le gouvernement s'en occuper, puis on est tous morts anyway, tu sais, le genre de... Nihilisme, je connais pas le mot, c'est le mot en français? Je sais pas. Anyway, le côté défaitiste de... Nombriliste. On va tout... non, mais on va tout brûler anyway, puis OK, fataliste. Le fataliste. C'est ça, merci. Plaisir. Mais moi, c'est plus le qu'est-ce qui est payant. Pas là, qu'est-ce qui va arriver si on le fait pas, mais moi, c'est le qu'est-ce qui est payant, tu sais. Puis qu'est-ce qui est payant, c'est... Tu vas connaître tes voisins. Tu sais, dans ce que tu dis, tout ce que je vois, moi, mon bénéfice, c'est on va connaître nos voisins. Parce que Verdun a grouillé beaucoup depuis 10 ans. Puis, il y a beaucoup de mouvements. Je pense que c'est Sterling qui disait, il y a des gens qui arrivent et disent, bon, ben, on va déménager dans 5-6 ans, puis on va revendre, puis ainsi de suite. Fait que ça crée moins de connexions à long terme. Exact. Mais si on peut avoir plus de connexions, c'est...
Ben moi, c'est le gros de mon... Parce que je pense que même si le monde voit qu'il y a des changements climatiques puis qu'il voit que la planète, clairement, il y a un certain dérèglement, c'est pas l'intérêt de tout le monde, l'environnement. Puis c'est pas grave. Mais notre connexion humaine, c'est un besoin qu'on a. Fait que je pense que c'est souvent une porte d'entrée de dire « Hey, on va s'entraider. » Juste le partage. Je te donne un exemple. Un matin, moi, j'ai fait mon café. Puis c'était la machine à mousser de mon amie qu'elle n'utilisait plus. OK. Mais parce que je la connais, j'ai nommé un besoin. C'était ma fête dernièrement. Elle était comme... Puis moi, j'aime pas ça, les affaires nouvelles. Fait qu'elle me l'a donné. Mais ça a l'air niaiseux de même. Mais parce que j'ai pris sa machine à mousser, quand on connaît la chaîne de vie d'un produit, bien moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai empêché d'avoir du transport, des matériaux, Ouais. Moi, je suis une fan finie du Renaissance, d'ailleurs. Donc, c'est des simples gestes de même de dire « Hey, ça, j'ai-tu vraiment besoin de l'acheter neuf? » Ou sur Marketplace ou plein d'autres plateformes de partage, je pourrais trouver quelque chose puis redonner une seconde vie, tu sais. Ça aussi, c'est quand même un principe assez simple, puis les gens ils peuvent l'adapter selon qu'est-ce qu'ils aiment, le vélo. Ça peut être des fois les pièces de char, n'importe quoi que t'aimes. Moi, mon neveu, il fait des ordinateurs, bien, il achète des pièces en ligne. Des fois, il les achète neuves. Des fois, c'est quelqu'un qui les vend. Donc, à chaque fois qu'on redonne une vie à quelque chose qui a été manufacturé, on aide quand même l'empreinte écologique planétaire parce que c'est quelque chose qui n'a pas été il n'y a pas eu d'extraction, de la transformation, du transport, puis on retarde le fait que ça aille au Dans le fond, c'est l'emmener au bout de sa vie utile de produit. Maximiser, c'est ça. C'est un peu ça. Quand les gens disent « Ah, mes grands-parents avaient un frigidaire qui a duré 30 ans. » Oui, je me suis dit, ils perdaient plein de bouffe parce que c'était pas efficace, tu sais, mais... Non, mais au moins, on essaye avec... Ça allait, tu sais, tu l'emmènes jusqu'au bout, on s'en débarrasse. Et de nos jours, on sait que c'est difficile avec tout ce qui est électronique ou... parce qu'on nous amène à en acheter du nouveau, mais donc essayer de partager plus. Puis quand on a un réseau, on peut partager même des vêtements, le groupe de mamans de Verdun, là, c'est débile, ça, là, le monde partage des affaires. Ça, c'est fou, les colos, ils le savent pas, là, mais c'est... Tu l'es pas, il faut juste que ça soit un bénéfice. C'est ça. Le bénéfice, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Mais tu disais tantôt, des fois, ça coûte plus cher d'acheter local. En tout respect pour les marges... quand même, pas plus que respectable dans le sens pas louable, mais dans les bonnes marges que font les Loblaws et Sobeys de ce monde depuis la pandémie. Là. Oui, ça a été documenté. Ils vont bien. Ils vont très bien. Il y a plein d'affaires qui sont moins chères, locales et bio chez Robin. Au marché Robin, de même, genre le brocoli était moins cher, le céleri était moins cher. Je suis comme, OK. J'aime ça, c'est petit, c'est bon, puis il y a une belle section là, du Québec. Vraiment. Oui, Robin et puis son équipe font vraiment un beau travail. T'sais, on a Vert Pomme aussi. Il y a Vert Pomme qui... Il y a des belles affaires. La cueillette qui est ouverte au coin de la 2e Verdun aussi. Puis... Ça, c'est des par là, mais c'est-tu le local? Ils ont-tu un gros volet? J'ai juste été... Non. Je me souviens pas. Non, je sais pas. Faudrait voir, mais c'est sûr que... Non, mais d'avoir un commerce sur Verdun, c'est déjà cool, là, parce qu'il y avait il y a longtemps de ça. Où est-ce qu'il y a le Dollarama maintenant? Ah ouais, il y avait quelque chose, là? Provigo. Ah, pas vrai? Il y avait un Provigo en face de l'école. Oh boy, OK. Ouais. Je suis pas une assez vieille verdinoise pour savoir ça. Oh, gee. Il y avait un Provigo. Écoute, il arrivait, tu sais, l'intérieur de la bâtisse puis la déco arrivait à la fin de sa vie utile. OK. On va le dire. Ça de même. On va le dire. Ça, c'est vers quelle année, maintenant? Genre, ça fait 10, 15, 20 ans? Probablement juste un peu avant 2010. Fait que ça ferait 15 ans. Puis dans ma tête, de dire il y a 15 ans, 2010, me traumatise un peu. Mais ça va vite, je te dis. Verdun is changing. Ça va vraiment vite. Mais oui, puis là, c'est devenu un Dollarama. Là, qui est, mais c'était exactement ça. C'était un Provigo avant, sauf qu'il n'y a rien sur Verdun de côté grande chaîne d'alimentation, à part, mais il y a Tondreau, le marché Tondreau. Oui, le marché Tondreau. Puis même, eux, c'est nice aussi ce qu'ils font. Oui, super de qualité. Moi, c'est sûr, c'est moins proche de chez nous, mais la fruiterie Soleil, tu sais. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je les encourage tout un peu, puis j'y vais avec mon budget. Tu sais, c'est ce que le commerçant il offre. Moi, c'est pas dans mon budget. Ben, je l'achète pas. C'est tout. Tu sais, c'est un choix, encore une fois. Mm-hmm. Mais on va, mettons, comme... En effet, souvent, quand on consomme moins, ça nous coûte quand même moins cher. Fait que moi, comme individu qui a à cœur la transition puis le fait qu'on fasse quelque chose, ben oui, il y a des affaires qui vont me coûter plus cher des fois, mais vu que je consomme moins en général, parce que je suis contre la surconsommation,
Ben, mon budget, ça va bien, là. Genre, fait que ce que tu dis, dans le fond, c'est bois moins, mais bois mieux. C'est Ça ça. me dit la SAQ, finalement. Ben, là, je savais pas que c'était leur slogan, là, mais... C'est pas leur slogan, mais c'est comme ça qu'ils naviguent la dualité de leur rôle. OK. Ben oui, parce que oui, il faut pas trop boire. C'est ça, faut générer des profits parce que, sauf que faut pas que les gens boivent trop non plus. Fait que c'est une dualité, puis c'est correct qu'ils la gèrent. C'est ça. Mais il y a aussi le fait que quand on boit mieux, ben on aide à ce que le flot, tu sais, comme là, on le sait, là, à Verdun, il y a des multitudes de crises, là, dont plusieurs de nos commerçants qui ferment. Mais selon ma perspective, puis je veux pas non plus éveiller trop les âmes, mais... Éveille. C'est qu'on ne peut pas juste attribuer le fait que les gens ils ferment leur commerce à l'augmentation de certains loyers puis le fait qu'il y a certains propriétaires qui sont déraisonnables. C'est pas juste ça. C'est aussi parce que pour payer des produits de qualité puis pour être ouvert, ben il faut qu'il y ait des ventes. Il faut qu'il y ait des ventes, c'est ça, tout. Puis les revenus, c'est toujours les revenus. C'est ça. Mais il faut qu'on soit là pour nos commerçants. Ouais. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous rester ouverts. Ça fait partie aussi d'accepter que les choses ils bougent, mais moi, je nous invite comme communauté à encourager ceux qu'on est capable, puis à y aller selon notre budget. Mais c'est sûr que c'est comme... Il ne faut pas qu'on voit ce qu'il faut faire toujours en... Tu sais, là, tantôt, je te donnais l'exemple de ramasser des déchets ou nettoyer sa ruelle. Tu sais, c'est pas juste ça. C'est vraiment... Moi, l'aspect social dans mon action est très central. Puis, fait qu'une question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu vois différemment depuis les maintenant trois dernières années, tu sais? Ouais. Ben, au cours de même, mais qu'est-ce que tu vois différemment? Tu sais, des fois, on l'appelle, ben, inévitablement, la lentille change. Ouais. Ben, toi, quelque chose comme, tu sais? Ben, c'est sûr que moi, j'ai une certaine exigence en général pour que les choses se fassent vite. Donc, c'est sûr que je comprends mieux tout le processus externe. Ou tu sais que pour comprendre, il faut vraiment assister à des conseils d'arrondissement, à la présentation du budget. Donc, d'être de l'interne, tu vois tout le processus. Mettons juste... Ça implique des fois... Oui, les appels d'offres qui ne marchent pas ou, tu sais, quand on veut refaire un parc, bien, ça passe par 3 niveaux décisionnels. Donc, il y a une première présentation des services qui sont les experts. Tu sais, nous, les élus, on donne des orientations. Mais après, bon, ben, quand on le présente la première fois, ben, on va avoir des commentaires, on va dire, ben, ils sont pas sûrs, tout ça. On va être aussi allé souvent sur le terrain. Nous, notre équipe, on aime ça, tu sais, aller dans le parc ou dans ce qu'on veut changer puis demander aux gens c'est quoi leur expérimentation. Donc, quand ils viennent au parc, ils font quoi? Ils aimeraient qu'il y ait quoi? Donc, tout ça. Donc, ça prend du temps aussi, si tu veux bien le faire. Oui, puis ça, je suis curieux. Y a-t-il une cueillette de données? Oh, dis-moi que c'est pas juste des sondages. Non. OK, j'allais dire... Non. C'est une des choses qu'on fait, c'est des sondages, bien évidemment. On fait des soirées d'information aussi, parce que des fois, il faut que le monde y comprenne certaines affaires. Il n'y a pas vraiment toujours place à la consultation. Tu sais, des fois, c'est juste, tu as besoin d'infos, on va bien te l'expliquer, puis on va répondre à tes questions. C'est pas nécessairement de la consultation, puis l'information, c'est la première étape de la participation citoyenne. C'est clair. Parce que si tu ne sais pas que ça existe, ben, tu vas jamais ni donner ton opinion ou poser une question. Tu vas donner ton opinion, mais en général sur Facebook. Oui, c'est ça. C'est cabochon, puis c'est ci, puis c'est ça, puis... Mais non, il y a des sondages, il y a des soirées de consultation, il y a des soirées d'information, on fait du porte-à-porte. Comme là, mais toi, t'allais à ces affaires-là avant d'être élu, là. Oui. Toi, t'es la fille pas toutes, là. Toi, t'es la fille qui faisait extra millage dans ses recherches à l'école, genre. Ça se peut-tu? Ben, quand j'aimais ça ou quand j'aimais le prof. Mais oui, non, j'ai toujours été impliquée. Je pense qu'il faut admettre qu'il y a des personnalités qui sont engagées puis impliquées, puis c'est pas tout le monde. Déjà, ça, là... puis c'est cool, là, c'est pas... pas grave. Moi, j'exige pas ça de tout le monde, là. Il y en a pas de souci, mais oui, j'ai été présidente de mon école au primaire. J'ai gagné le prix de l'élève de l'année au secondaire. On dit la même chose. Donc, j'ai pas mal, sans me péter les bretelles, c'est ma personnalité. Fait que quand j'ai déménagé à Verdun, ben là, j'ai découvert des projets comme l'Escouade verte, qui avait été partie par l'ancienne mairesse puis d'autres élus, d'autres citoyens. Donc, je me suis impliquée là-dedans. Après, ben là, j'avais rencontré plus de monde. Fait que là... on a parti un groupe citoyen Demain Verdun. Puis après, ben, j'ai fait plein d'actions en général à mon école aussi. Là. C'est quoi l'Escouade verte?
L'escouade verte, c'est dans le fond, avant, initialement, l'enjeu qu'adressait l'escouade verte, c'est du verdissement citoyen. C'est de dire, cette section-là n'est pas verdie, nous, on la prend en charge. Puis, initialement, c'était au début des side rues, là, c'est des espaces verdis au coin des rues. Ah, mais attends, il y avait aussi à côté du Pharmaprix, je pense, sur Wellington. Oui, à côté. Ça, c'est après. Ça, c'est comme la deuxième vague après. Okay. Parce qu'on a verdi les saillies sur Verdun. Puis après, une fois que ça c'était fait, on s'est dit, on va aller verdir les côtés parallèles sur la Wellington. Fait que c'est du monde qui a à cœur le jardinage, qui aime ça quand c'est beau, de marcher puis de s'assurer que il y a des espaces déminéralisés qui vont réduire les lots de chaleur. C'est le genre de personne qui trouve que c'est une bonne idée d'aller faire ça. Tu vas triper à rencontrer des gens qui trouvent que c'est une bonne idée de... Il y a toujours du monde, puis on a vraiment toujours du fun. Les commerçants aussi nous donnent des choses. Fait que bref, pour répondre à la question qui était que... Est-ce que tu vois différemment depuis? Si je vois l'évolution différemment. Puis la question avant, c'était de dire on fait pas juste des sondages, non, on fait plein d'affaires. Puis on est toujours ouvert à en faire plus. Non, mais ça, je suis curieux juste parce que j'ai fait assez de sondages. À un moment donné, j'ai vu après ça, j'ai vu des situations où sont comme les gens ont confirmé que, comme il y a un biais, surtout si tu es fait il y a un biais à la base. Ben oui. C'est que ton sondage est surreprésenté par les gens qui acceptent de répondre au sondage à la base. Oui. Il y a il y a ça, fait que c'est pour ça que je posais la question. Oui, mais on fait même des visites. Là. Moi, on avait fait un sondage pour un plan qu'on fait pour les berges qui s'appelle la Trempe verte et bleue. Puis je me suis dit, je vais aller voir les jeunes, mais je vais aller voir aussi les aînés au sommet de la rive, puis entre deux âges. Donc, des fois où on se déplace. Fait que même si des fois on crée des outils, on est capable de faire d'autres gestes pour être sûr que le plus de monde réponde à cet outil-là parce qu'en effet, c'est pas tout le monde qui a accès. Donc oui, c'est vraiment plus laborieux que j'aurais pensé. Puis avant, je pouvais associer ça peut-être à un manque de volonté. Mais là, en étant derrière, puis en faisant partie de cette pièce-là, si on veut, je comprends que il y a des étapes auxquelles il faut que ça passe, autant pour de la validation, pour être sûr qu'on fait un peu du back and forth, de s'assurer que c'est les bonnes choses qu'on dessine. Fait que ça, c'est certain que de le vivre, je suis plus capable des fois de l'expliquer à un citoyen ou à une citoyenne qui a un projet ou qui a une idée ou qui a pensé à quelque chose, puis des fois ne comprend pas pourquoi c'est aussi long. Mais c'est sûr que des fois, je reste critique il y a des choses qu'on pourrait quand même faire plus rapidement, mais il faut quand même pas nier que de nos jours, tout ce qui est légal a pris énormément de place. Donc, il y a toujours la crainte de « mais le... » admettons, qui arriverait si, mettons, là, je n'aimerais pas d'exemple. Quelle serait notre responsabilité? Exactement. Puis ça, c'est aussi une cause on peut pas juste blâmer des fois la politique puis l'administration locale. Ça fait partie de moi, je suis prof, là. On peut blâmer les avocats. On peut blâmer l'évolution de l'humain parce que comme prof, là, moi, des fois, je suis hallucinée de voir à quel point les enfants peuvent rien faire dans le cours d'école, là. Donc, ça s'extrapole ailleurs aussi. C'est drôle que tu dis ça. J'avais une discussion avec Steven Fitz, mon kiddo, qui est sur Ballantine. Je commence chaudement. Là, il est vraiment nice. Là. OK. Puis, sérieusement, là, il est tellement nice. Là. Mais on jasait, puis il m'expliquait qu'avec ses collègues, ils sont en train de gérer un enjeu qu'ils n'ont jamais eu besoin, qui est complètement nouveau. OK. Il dit, on se parle parce qu'on essaie de trouver des solutions pour traiter des gens qui n'ont jamais été actifs physiquement. Puis on n'a aucune documentation là-dessus. Il dit, je peux pas le replacer dans ce que c'était quand tu étais jeune et en forme parce que tu n'as jamais été en forme jeune. Tu joues en vidéo, par exemple, ou en n'importe quoi, mais en forme de crevette depuis que tu es jeune. Depuis genre 12. Et tu n'as jamais fait de sport. Tu n'as littéralement jamais fait de sport. Fait que tu n'as jamais été tu n'as jamais eu de progression naturelle. Comme les enfants sont généralement naturellement bâtis d'une certaine manière parce que tu bouges naturellement. Tu sautes naturellement, ça évolue, fait que tu n'as pas de wear and tear. Ouais. Mais là, on arrive à une place qu'on est... on essaie de trouver comment traiter, mais nous, on corrige, on ramène à la base elle-même n'existe pas. Oh my God. Fait qu'il dit, fait qu'on a physiquement aucun point de repère, comme je ne peux pas te replacer, il n'y a jamais été... Il n'y a pas de place. C'est ça. Il n'a jamais été placé, puis ils ont we don't know how to fix this. Mais ça, c'est... Fait que, là, je suis comme... Moi, je suis content qu'il se parle, les Kirou, premièrement, là, mais tu sais, réaliser ça, mais comme... Wow! Oui, c'est un constat. C'est un constat. Puis ce que tu me dis là, ça reflète exactement ça de... Ben oui, on a la peur d'avoir peur. Ben pourquoi on n'a pas accès au cours d'école? Moi, quand j'étais... me semble, tu sais...
j'étais en train de traverser des cours d'école, ou plus jeune, où on allait, il y avait des cours de basket, on se disait, mais là, c'est tout enclôturé, là, Des fois, il y a des raisons d'assurance, là, parce que c'est de savoir si l'enfant joue ou n'importe qui joue, c'est qui est responsable. Ouais. Il y a des enjeux aussi, bien évidemment, des fois avec les commissions scolaires. Donc, c'est des orientations, des fois, qui sont prises au niveau d'un certain niveau de gouvernance, si je peux me permettre. Puis l'autre élément aussi, sans nommer d'école, il y a des niveaux, il y a des enjeux de voisinage. Donc, après un certain nombre de plaintes, parce que encore une fois, il y a des gens qui habitent à côté d'écoles qui, pour eux, une cour d'école, ça ferme à 3 heures. Oui, puis arrêtez-vous de faire du bruit, maudits enfants. Là. Exactement. Ça, c'est comme les gens, puis je veux pas nommer les gens qui habitent en face du parc Burling pour garder ça anonyme, mais qui disent que ça prendrait des vignettes de stationnement pour devant le parc Burling parce qu'on n'a pas de parking, je présume parce qu'ils disaient, parce que les gens vont au parc, là, tu sais. Oui. Mais là, moi, je suis comme, mais voyons, t'habites en face d'un parc, là, c'est... Je comprends aussi que c'est... Quand t'arrives, il n'y a jamais de stationnement devant chez vous, mais je suis comme, devant chez vous, c'est un parc, là, c'est ça. Ça, c'est comme dire, j'habite en face du stade, puis il n'y a jamais de parking, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a des gens qui habitent à côté de générateurs d'impact. Si on veut dire, si tu habites à côté des métros, il y a certains éléments d'enjeu. Si tu habites à côté d'un terrain de jeu, les lumières, ça va être un enjeu, le stationnement, tout ça. Donc, peu importe tout ce qu'on habite. Moi, j'habite sur Woodland, c'est plus passant que quand j'habitais sur la 2e avenue. Oui. Donc c'est ça. J'imagine, j'ai jamais habité sur ni un ni l'autre. Non, en tout cas. Mais bref, tout ça pour te dire que là, je comprends plus pourquoi il y a des choses qui prennent plus de temps. Il y a quand même une machine, on va quand même l'avouer, importante. Toujours dans la priorité de bien gérer les fonds publics, il ne faut pas jamais le nier. Ça, c'est... La politique a beaucoup changé. Fait que des fois, on vérifie de quelque chose qu'on contre-vérifie, revérifie. Mais reste que l'intention, c'est pas de déranger, de ne pas écouter, puis je vais être crue, là, de faire chier. C'est vraiment parce qu'on a la responsabilité de bien représenter les citoyens. Puis dans un contexte là, d'inflation des prix, puis tout coûte plus cher, puis il faut qu'on prenne le temps de décider, OK, mais on va faire quoi? C'est des gros enjeux quand même au municipal, là. Ça niaise pas, là. Il y en a du stock à faire. C'est plus juste ramasser des poubelles puis nettoyer des parcs puis refaire des rues, là. Puis même des lampadaires. Mais c'est encore ça. Et plus. Puis non, j'avoue, justement, ça me fait poser une question. J'ai vu que c'était Marie-Ève Brunet, à un moment donné, qui avait partagé un texte qui... On la salue. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Puis je pense, tu sais, ça expliquait un peu sur une certaine toxicité. Tu sais, c'est pas super simple à toujours gérer, soit le côté critique ou un peu, puis pour d'autres, que j'ai entendu le mot un peu déshumanisant, c'est-à-dire que les gens se permettent de dire des choses qu'ils diraient clairement pas à leur mère, là, tu sais. Jamais. De ce côté-là, puis, tu sais, est-ce que c'est une réalité que tu as constatée, que tu vois, que tu vis, les commentaires désobligeants, il y en a toujours. Moi, je t'avouerais qu'il y a un changement aussi qu'il y a eu, c'est une certaine distance avec les réseaux sociaux, dont Facebook. Là, j'utilise un petit peu Instagram, mais pas tant que ça. Parce que je voyais comment je me sentais. Parce que souvent, l'humain qui met le commentaire, il a le droit de ne pas être d'accord, là, c'est sûr. Mais quand tu penses que c'est parce que on s'en fout, ça, c'est pas correct. Parce que c'est pas parce qu'on s'en fout. C'est vraiment pas ça. Fait que souvent, c'est de juste faire comme quand tu sais toute l'énergie que soit toi, personnellement, tu as mis dans quelque chose ou tes collègues ou que collectivement, vous avez passé tellement d'heures à réfléchir à un enjeu en particulier. Puis là, il y a une publication qui comme informe que c'est ça la situation, admettons. Puis que il y en a qui peuvent être constructifs de dire pourquoi vous n'avez pas fait ça à la place ou tout ça. Non, la personne, c'est comme encore des politiciens, c'est ça. Les poches, puis... C'est ça, puis c'est plate, on le sait que les commentaires négatifs, même si des fois ça va être 5 10 c'est eux qui... Ça a un poids écrasant. C'est eux qu'on lit, malheureusement. Fait que moi, déjà la première année, j'ai pris un petit peu plus de recul. Et pour pas lire les commentaires, puis c'est pas parce que je m'intéresse pas, c'est juste la politique, ça se joue pas juste sur Facebook. C'est ça, c'est pas un forum, je pense, sain à consulter de manière constante, juste parce que c'est des plis qu'on prend, mais oui, tu as raison. Exact. Puis moi, ce que je trouve de beau, en tout cas, puis j'incite les gens à le faire, rendez-vous jamais malade, mais moi, ce que je prends maintenant un plaisir quand même à lire, c'est que je vois que les citoyens, des fois, entre eux, ils font une certaine médiation.
Il y en a que ça va dégénérer parce que des fois, il y a des peines perdues, mais il y a quand même, tu sais, à m'amener, il y a des échanges qui se font. Puis je me dis, c'est pas toujours à nous, les élus, de répondre ou de donner la question. Parce que moi, si on s'adresse à moi, je vais répondre. Si on me croise dans la rue, je vais répondre. Si on m'écrit le plus possible, j'essaie de répondre. Puis j'ai jamais, tu sais, je vous avouerai qu'avec le nombre de courriels des fois qu'on reçoit, on en échappe. Donc moi, j'incite les gens à toujours nous relancer. Parce qu'il y a toujours une priorité, quelque chose qui brûle sur le feu. Fait qu'à m'amener, moi-même, la fin de semaine passée, je refaisais la liste de mes suivis à faire. Puis il y en a que, tu sais, j'ai pas de réponse encore pour eux. Mais tout ça pour dire que, surtout les élus, je veux pas comme mettre les piédestals, là, je parle vraiment de la vieille politique, là, pas nécessairement des anciens mandats, mais vraiment, tu sais, on garde une idée de la politique avant, tu sais, comme... Mais dans la politique récente, là, les gens qui décident avec tous les réseaux sociaux d'aller faire ce job-là, là, pour le salaire qu'on pourrait dire qui est correct, mais qui pourrait être un petit peu mieux des fois, pour toutes les heures qu'on C'est-à-dire, tu sais, met. Si tu regardes pas le salaire, regarde le salaire à l'heure. Parce que tu veux, là. Tu veux vraiment te dédier à ta communauté ou pour une cause. Tu fais malgré un peu la réception publique et non à cause de. C'est ça. Ben, parce qu'on le fait clairement pas pour l'argent, déjà ça. Puis au niveau municipal, on le fait pas tant ça pour le pouvoir. Là. Je suis quand même pas première ministre du Canada, là, comme... Puis j'ai rien, je dis pas, c'est pas contre Justin nécessairement, mais en voulant dire... J'ai vu une critique de notre premier ministre l'autre jour sur Facebook, justement. OK. Au moins, 2 peut-être. Mais moi, j'invite les gens à être critiques, mais positivement, mais en voulant dire de façon bienveillante, on va dire ça de même. Soyez pas d'accord, puis essayez de proposer une solution. Tu sais, quand t'es pas d'accord, dire « Hey, mais avez-vous pensé à ça? » Puis des fois, on va souvent vous dire « Ben oui, on y avait pensé, puis voici l'analyse qui a été faite, puis le pourquoi c'est pas comme ça. » Parce que souvent, le monde, ils ont des fausses bonnes idées. C'est pas pour être méchante contre eux autres, c'est comme on l'a quand même analysé puis ça marchera pas. Ou, mettons, il y a des raisons pourquoi c'est pas fait. Fait que... Moi, il y a Diane à la ville, là, j'étais sur un CA, tu sais, puis Diane, à un moment donné, elle, c'était là, l'encyclopédie. Là. On dit, oui. hey, est-ce qu'on a déjà? Est-ce que ça a déjà? C'est ça. Est-ce qu'on peut? Est-ce que, tu sais, puis... Allez-y, les réponses. La précision avec laquelle elle est capable de dire « Ah, il y a eu telle chose, exactement telle chose, mais... » Il y a beaucoup de compétences. Tu sais, c'est 300 employés à la ville à Verdun. Ils sont bons. Quand tu t'apprends à les connaître individuellement, là, ils sont compétents. Nos équipes, là, ils donnent beaucoup d'heures. Bénévoles, eux aussi, ils travaillent d'arrache-pied. Ils ont à cœur. Donc, moi, je nous amène à être... Tu le vois-tu plus, ça, justement, maintenant que tu es dans la machine? Ben là, c'est sûr. Ben oui, parce que je les rencontre. Tu l'apprécies-tu plus? Oui, vraiment. Moi, je suis du genre à donner des tapes dans le dos, à remercier, à envoyer des courriels. Mais oui, je le vois, puis je suis contente. Ça, c'est vraiment une belle facette de... Puis je suis contente qu'il y ait des médias comme Explore Verdun ou d'autres individus qui mettent nos employés de l'avant puis qui montrent... Parce que ce qui se passe à Verdun, là, c'est pas une ou deux personnes ou des ambassadeurs. Tu sais, il y a certains Verdunois qui sont plus connus, mais ce qui se passe dans notre quartier, là, c'est grâce à des dizaines et des centaines de personnes qui font du travail bénévole. Là. C'est très cool. Puis je reviens toujours juste au déneigement. Là. Ouais. Tu sais que ça fait longtemps que tu habites à Verdun, quand tu te permets de critiquer le déneigement à Verdun, parce que je suis comme, my God, t'as pas été à Côte-des-Neiges depuis un bout. Là. Tu sais, c'est... Je pense qu'il reste encore de la neige du mois de janvier à Côte-des-Neiges. Là. Oh, salut Côte-des-Neiges. Genre, non, mais t'arrives puis il y a des autos stationnées en diagonale dans des bancs de neige. J'étais comme, ouais, non, c'était quand la dernière neige? Non. Puis c'est 10 heures. Puis ils ont d'autres priorités. Tu sais, chacun a son enjeu, mais comme... Ah ouais, mais moi, hier, j'étais la première à faire une petite joke sur les trottoirs de ma rue. Mais tu sais, comme élu, je sais que c'est 10 heures. Tout nettoyer les trottoirs, là, c'est 10 heures. Fait que s'ils sont passés, mettons, à 8 heures le soir, on va dire... Parce que souvent, ils épandent le sel en prévision parce que la nuit, ils savent que ça va geler. Mais ils vont revenir 10 heures après. Là, même si j'aurais envie qu'ils reviennent en claquant les doigts, ils vont pas revenir. Là. Même si je t'ai lu. Ouais. Même si t'es une élue. Non, inquiète pas. On n'a pas des lignes d'accès en direct que ça. Même si, genre, il y a juste un mousseur à café usagé qui apparaît sur ton balcon. Non. Gracieuseté. J'ai pas essayé. Voilà, tu sais. Non, mais you never know. Fait que, tu sais, puis dans ce sens-là, là, admettons, puis on jase, mais si on a carte blanche, là, on a juste carte blanche, c'est quoi un truc que t'accélérerais, là, parce que tu disais des fois, je paraphrase, mais on fait plus tourner un train qu'une Toyota Yaris, là. Oui, on s'entend. Mais admettons, là. Mais admettons, on jase, quelqu'un comme, OK,
Céline, t'as tant d'argent. Là, voici l'affaire Harry Potter, voici une formule, voici un truc que tu es capable de ultra fast-forwarder, mais un truc, là. Juste un truc, c'est difficile. Parce que moi, j'aimerais donner à chaque élu qui se présente vraiment, je me semble que tout le monde devrait dire, hey, c'est quoi ton un affaire? On t'en donne une, là. T'as un fast-forward. Tellement une bonne question, parce que moi, on m'appelle Céline Idée, hein. OK. Et moi, des idées, j'en ai en tabarouette. Ah, j'aime ça, j'aime donc bien ça, Céline. Céline Idée. Ben, C'est mon surnom. Mais, ouais, fait que, tu sais, un fast-forward. Là, puis je dis pas, là, je demande pas à Céline Idée, l'élu, mais bien à la Verdinoise. La Verdinoise. À la première de classe qui était clairement sur le comité de... De plein d'affaires, oui. Ben, regarde, je vais y aller avec mon cœur en ce moment, ce que ça me dit. Puis avec mes valeurs qui m'ont amené en politique, c'est-à-dire de transition écologique. Beaucoup de choses qui pourraient être faites à Verdun. Là. Je m'excuse pour tous les projets que je ne finance pas par ma parole en ce moment. Mais notre résilience alimentaire va être nécessaire. Donc, sans nécessairement te parler d'un projet X, parce que c'est difficile des fois, là, en voulant dire que il faut que je me concentrerai, parce qu'à Verdun, notre malchance, c'est qu'on est beaucoup sur des sols contaminés. Il y a des remblais, tout ça. Nos serres municipales sont dans un état en ce moment quand même assez critique, le Grand Potager, puis les membres de Grand Potager font vraiment leur maximum. Et moi, je sens que c'est quelque chose qui est quand même, c'est un de mes dossiers que j'ai qui est quand même difficile, puis les membres du Grand Potager sont investis, puis il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à un avenir là, pour l'agriculture urbaine. Fait que je te dirais que c'est là-dessus que je miserais, parce que il y a plein d'autres choses que je sais qui vont être faites, tu sais, que c'est des quick wins ou qu'on est déjà en train de travailler là-dessus. Mais l'agriculture urbaine à Verdun, c'est difficile à cause de nos sols qui coûtent trop cher à décontaminer. On a des listes innombrables de gens qui veulent aller dans des jardins communautaires. Donc, on va devoir avoir des solutions audacieuses. Tu sais, mettons, comme les nouveaux développements, essayer de voir comment les toits pourraient être maximisés. Mais encore une fois, tu sais, c'est une chose que... Le promoteur, tu lui demandes, tu peux peut-être essayer d'y imposer, mais s'il trouve personne pour louer... Oui, ou si personne s'en occupe aussi. Exactement. C'est pour avoir déjà fait l'expérience de jardin communautaire. C'est juste moi, j'ai demandé, j'ai réalisé après 2 semaines, je suis comme, c'est trop loin pour que je vienne ici avec, c'est ça. Avec tous mes trucs. Je suis comme, fait, mais tout de suite, je laisse ma place. Puis il était tellement content. Il était comme, merci de nous aider. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Là. On remarque qu'il n'y a rien pendant un mois, puis là, on appelle, puis là, oui, peut-être. Moi, je suis assez vite, je suis guys, I'm out. Ben, moi, ça serait vraiment la résilience alimentaire qui est très difficile à déployer. Il y avait un super beau projet là, mais ça continue, là, dans le fond, d'aller récupérer les invendus de nos épiceries puis d'essayer de l'offrir, parce qu'on sait, là, la nourriture, ça coûte plus cher. C'est essentiel. Donc, si j'avais une baguette magique, là, je nous donnerais plus d'argent, je nous trouverais des employés pour travailler là-dessus. Puis on ferait quoi avec cet argent-là? Ben, on déploierait de l'agriculture urbaine avec des gens qui s'investissent là-dedans. On pourrait essayer de voir comment on pourrait, dans les nouvelles constructions, s'assurer qu'il y a des gens qui veulent s'investir dans des toits, comme un peu l'UFA, mais c'est pas juste à l'UFA à faire de l'agriculture sur toit, là, on s'entend. Il y a les sous-sols aussi qui peuvent être utilisés pour faire des champignons, des micro-pousses. On pourrait aussi... Et d'autres produits naturels qui sont... Oui, il y a les tours aussi qui sont de plus en plus... les tours, c'est nourri de l'aquaponie pour les poissons. Pour de vrai, là, l'agriculture urbaine, en ce moment, là, c'est débile mental. Écoute, mais ça prend de l'énergie, du temps et du monde. On n'a pas tout ça. 13 ans maintenant. Fuck. Ouais. 2011, mais c'est drôle, moi, j'étais au 3e étage avant, sur Argyle. Sur Argyle, OK. Et puis... à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai toujours eu le pouce brun. Là, je upgrade et je veux apprendre comment faire pousser des choses, mais finalement, c'est parce que je m'en fous des plantes en soi. Tu sais, l'état de la fougère devrait être fermé. Oui, ben, sauf que si je peux le manger, là, je suis intéressé. Puis à un moment donné, mais je me suis dit, il n'y a aucune chance que je ne peux pas apprendre tout ça. Puis là, j'ai commencé vraiment à fouiller. Puis ça, c'est, tu sais, 2011, YouTube n'était pas vraiment un bon produit. Fait qu'il fallait tout, je figure, tout ça, j'ai fait mes recherches, mais comment on fait pousser des choses au 3e étage? Puis, à un moment donné, quelqu'un qui... Avec des écureuils. J'avais un truc, puis c'était la question qu'on avait souvent, justement, mais je faisais vraiment pousser plein de trucs, puis j'ai trouvé comment faire les choses homemade, là, fait que j'allais au dollar et trucs à Mine, qui est maintenant sur Wellington, mais parce que là, c'est devenu des apparts, là, mais il y avait ça, puis j'allais tout chercher mes supplies, les Tuppermade, toutes ces affaires-là, pour tout construire des choses essentiellement qui fonctionnent par capillarité. Bref, ça fonctionnait bien. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu sonner, puis c'est comme...
hey, tu fais pousser comme des tomates puis des concombres au 3e? Mais je suis comme, ben oui. Je suis comme, ben, peux-tu me montrer? Puis je suis comme, ben, oui, sure. Puis là, je le montre, social, ben, tu vois, l'aspect socialisé, là. Ben, il y avait un petit peu de ça, mais comme, tu sais, puis c'était très cool. Puis quelqu'un d'autre a eu vent de ça à un moment donné, puis il a dit, comment on fait des formations de telle chose, tu sais, puis de vermicompostage, puis tout ça. Puis, tu voudrais-tu faire ça? Puis je suis comme, oui, pas de trouble. J'ai fait une petite formation, puis il y avait tellement de monde. C'est le mourir, là. Il y avait tellement de monde. Mais ça l'intéresse. On a changé le local. On était comme, bon, ben, on était rendu à la bibliothèque de Saint-Henri avec tout ça. Puis j'étais comme, voyons donc, moi, avec mes bacs de Rubbermaid, là, tu es en train de dire aux gens, c'est relativement simple. Mais moi, je peux t'aider. Je peux pas t'aider avec la partie d'argent. Je peux aider à rédiger le texte pour les promoteurs immobiliers. Ah, ben là, je te dirais... Je peux te donner des formations de comment faire pousser des tomates dans un Rubbermaid. Tu peux devenir membre du Grand Potager, tu sais. Il était basé sur le pot. Non, mais pas mon chose, mais comment faire pousser quelque chose de manière clandestine dans un environnement hostile. Tout ce qu'on trouvait, c'est des gens de la culture hydroponique la plus répandue, c'est celle du cannabis. Fait que tout ce qu'on trouvait, c'était des weed growers. Fait que à chaque article que je trouvais quelque chose d'intéressant, il y avait aussi le « Et si tu te fais pogner ». J'étais crampé, là, tout le advice, là. Exact, oui, parce il y a bien des affaires qu'on peut cultiver. Ben, le monde a changé. Mais non, mais je suis vraiment sérieux, je sais n'importe quoi. Tu sais, moi, je dis m'impliquer comme citoyen, mais... Oui, mais je te dirais le grand potager. C'est ça, le grand potager, c'est dans l'OBNL qui s'occupe des serres municipales, dans le fond. Fait qu'ils ont une entente avec la ville pour occuper. Puis au sein de Grand Potager, il y a différents membres. Donc là, mettons, il y a Semi-Urbain qui va vendre les plants plus potager, puis ils font aussi des projets d'horticulture. Après, tu as toute Flora Exotica, que les plants qui sont tout ce qui est les plants de citron, tout ça, tout ce qui est exotique. Tu as Amidou aussi, horticulture, que lui, il fait des plants qui sont plus d'origine comme d'Afrique ou un peu plus dans le sens, mettons, tu vas avoir une menthe marocaine ou autre, là, ananas, genre. Donc, des trucs funky de même. Tu as la coop aussi. On a tout ça qui pousse vers tout ça dans les serres. Donc, dans le fond, ils séparent les espaces de la serre, mais comme je te dis, moi, si je pouvais avoir beaucoup de sous, une baguette magique, je nous referais une belle serre où je l'améliorerais. Une rénovation, expansion, tout ça. Mais on aurait moyen d'étendre l'agriculture urbaine, mais comme je te dis, c'est des coûts de décontamination. Oui, puis même si tu veux juste t'arrives, tu as une cour, tu dis, je veux planter, la terre est un peu hostile, c'est de la glaise. Oui. Il faut moi, j'invite les gens à rajouter de la terre, là, parce que tu veux que quand le système racinaire il pousse pousse pas dans de la terre contaminée. Absolument. Puis il poussera pas loin, même si c'est pas contaminé, elle est tellement dur, c'est de la glaise. Là, oui, il faut que tu sois motivé. Puis l'autre... Puis l'autre élément rapide, c'est que vu qu'on a plein de commerces, il y a quand même du gaspillage alimentaire. Fait qu'il y aurait le volet aussi de continuer à faire le parcours de collecte de ces denrées-là, assurer qu'il y ait plein de petites abeilles qui puissent les transformer pour nous offrir de la bouffe. Puis ça se fait déjà. Mais c'est tenu... Les abeilles? Ah, les abeilles, oui. Parce que ça, heureusement, il y a des abeilles sur plein de toiles. Il y avait, il y avait une ruche, ça a le nom, noir, ah oui, c'est vrai. La reine noire, quelque chose. Il y avait ça chez Joanne, de Feu La Tazza. Du café La Tazza au coin Wellington, au coin Hickson. Oh mon Dieu. Puis c'était notre première épicerie fine. Pas vrai? Oui. Ah, la Tazza. La Tazza. Sorry. C'était 100% Joanne comme commerce. Là, t'arrivais, puis il y avait une nouvelle huile d'olive. Ben, où celle que là? Ah, non, je me suis engueulé avec le fournisseur. Là, tu sais, des fois, t'arrivais, puis si t'étais chanceux, puis t'arrivais comme le jour même de l'engueulade, tu pouvais acheter tous les produits de ce fournisseur-là à moitié prix. Ah ouais. Parce qu'elle était comme, sors ça d'ici. C'est fini. J'aime qu'elle ne vit pas dans le passé. Tu sais. mais non, mais ouais, il y avait pour ça les abeilles, il y en avait, OK, là, c'est Jency qui est membre du Grand Potager. Mais il semble que la ruche, elle avait eu des enjeux dernièrement, mais c'est toujours encore au cerf. OK. Mais c'est sûr qu'il y aurait moyen qu'on exploite l'agriculture un peu partout. Fait que c'est pour ça que je prends ma baguette magique pour ça, parce que je sais à quel point l'alimentation, ça va être important dans le futur, sans générer des co-anxiétés. Non, mais le futur, puis de le rapprocher, c'est de le rapprocher de nous. Puis comme tu dis, que nous, on apprenne comme on peut, être un peu plus autonome. Écoute, si quelqu'un peut faire son propre pesto, puis au pire, hit me up, là, j'ai un robot culinaire là, pour faire ça, mais... Tu peux manger du pesto. Ton propre pesto. Premièrement, moi, les choses de basilic, ça mesurait 2 pieds de haut à un moment donné. Là, c'était pour faire de la... Non, c'était pour faire de la lumière que je le coupais, mais à un moment donné, c'était too much. Mais je faisais ça, mais le pesto ultra frais, c'est délicieux, mais surtout,
c'est vert fluo. Quand ton basilic était au soleil il y a 30 minutes, puis là, tu le fais live, là, ton assiette est verte fluo. Là. C'est malade. Là. Ça, c'est une affaire qui m'avait le plus frappé de tout. Puis, by the way, le truc avec les écureuils, là, c'est plantes-en plus. Les écureuils, là, surtout à Verdun, OK. je sais pas comment le dire en français, là. C'est des piece of shit. OK? C'est des rats. On n'a pas le droit d'être tués, hein, les amis. Exact. Par contre, est-ce qu'ils vont scraper les affaires? Oui, mais c'est des paresseux comme tout le monde. Fait que ce qu'ils vont te piquer le plus, là, c'est tes tomates cerises puis tes fraises parce que ça se pogne facilement, ça se voit facilement, puis ça se mange facilement, puis c'est super tasty. Plante-en plus. Assume une perte. Un commerce va assumer qu'il y a du vol, fait ce qu'il peut pour l'éviter, mais plante-en plus. Tous les autres trucs là, de « Ah ouais, j'ai mis un hibou, ton écureuil s'en fout, puis il va le manger s'il a bien faim parce qu'il est en plastique. » tu sais. Tout ça, fait qu'il y a des trucs, il y a des choses avec des épices, tout ça, mais à la base, plante-en plus pour les écureuils. Don't fight the squirrels, feed the squirrels. Puis pas comme mon voisin qui donne des peanuts. Mais Non, surtout pas. Non. Je vous wait. Hey. Si je vous pogne, ça va coûter cher. Inquiète-toi pas, ça te coûtera pas une scène si c'est moi qui le pogne. je vais avoir une belle discussion. Mais c'était carrément ça. Le truc le plus commun, c'est juste plante en plus des tomates, ça pousse à rien anyway. Là. Oui. Puis si ça ne plante pas, ben, je sais pas, on trouvera, mais regarde, à retenir. Mais Puis comme tu dis, encore une fois, c'est pas juste pour des raisons de transition. Là, c'est, mettons, moi, quand il y avait du monde qui allait pas bien dans mon entourage, je leur disais toujours, parce que à la 2e avenue, j'avais un jardin, là je l'ai plus parce que je suis rendue au 3e étage, puis il n'y a pas de place dans un jardin communautaire, j'ai pas de temps non plus. Mais souvent, le monde y venait, puis c'est vraiment thérapeutique. Ben fait oui. En prenant ma baguette magique pour l'agriculture urbaine, je sais que c'est bon pour notre santé mentale, puis je sais que c'est bon aussi pour notre santé physique, puis c'est bon pour notre santé en général, parce que si on mange mieux, c'est sûr que ça a des impacts. Là. Ouais. Donc, c'est pour puis les chances, ça sensibilise beaucoup aux pesticides de faire pousser ton truc, parce que là, il y a des choses sur lesquelles je le goûte. T'es comme, il n'est pas supposé avoir d'amertume dans ça. Je le goûte sur des produits, là, fait que ça, je trouve ça moins cool. Ah oui, puis mais le goût de ce qu'on fait pousser, c'est toujours tellement plus exceptionnel. Ben, une tomate cerise, comme je dis, qui était au soleil il y a 30 minutes, puis tu apprends la température du soleil, là, ça, c'est payant. Là. Moi, c'est pour le plaisir. Quand je dis égoïstement, je regarde pas le « Ah, il y a un bénéfice de... » Sure. Oui, puis les balcons, là, il y a des gens, il y a des exemples, là, bon, je n'aimerais pas des pays parce que c'est toujours les mêmes, mais de gens qui ont vraiment maximisé leur balcon, là, genre, ils peuvent manger de ce qu'ils utilisent sur leur balcon. Nous, on n'a aucune idée, là. Il faudrait que je te montre des photos de ce que je faisais au 3e, mais surtout, on pourrait peut-être faire une formation. Je vais réapprendre comment faire. Ah oui, mais comme je t'ai dit, au Grand Potager, il en offre des formations. Il y a toujours la... fait que tu pourrais proposer d'en faire. Il y a aussi la Maison de l'Environnement. On a même une grainothèque à la Maison de l'Environnement. C'est donc un monde. Pour les graines, oui. Si tu veux, je te dise. Puis à la bibliothèque aussi, Jacqueline de Repentigny, elle a pas mal à chaque printemps, il me semble, il propose, parce que des fois, tu en as trop, une certaine affaire où ça n'a pas pogné. Ouais. Puis là, voilà. Fait que non, pour vrai, il y a bien des affaires qu'on peut faire par rapport à ça. J'aime ça. Puis c'est tellement bon. Clairement, je suis pas insensible à ton choix de baguette magique. Là. C'est un bon choix. Ben, je m'excuse pour toutes les autres baguettes que j'ai pas prises. Là. Écoute. Ça me déchire le cœur. Ben ouais, mais c'est justement, c'est le rôle, c'est de faire des choix. Des choix difficiles, tu sais. Puis, de toute façon, ça vient de ça. Hein, j'avais lu ça quelque part. Décision, ça vient du mot scission, qui veut dire de couper. Ah, mon Dieu, OK. Fait que c'est une décision, c'est essentiellement, all right. Moi, j'explique aussi, tu sais, où tu regardes ça de l'expertise. Ton job en tant qu'expert ou experte, c'est pas d'apporter des options, c'est d'en éliminer. OK. Une bonne experte là, va réduire quelque chose à A ou B. Ultimement, at the end of the day. Tu sais, c'est... Fait que bref, fait que ça... Fait que cheers de le faire de même, là. C'est une question... une autre de même, là. Puis, j'en avais une... je vais la poser après. Mais... Un échec, toi là, tu es toujours perso, là, tu sais, puis parce que avant d'être poli. Ben oui, j'ai 34 ans. Puis, tu sais, un échec qui aujourd'hui te fait sourire. Un perso, là, un genre de... Un échec qui me fait sourire. Tu sais, aujourd'hui, tu regardes, puis comme, finalement, c'était une bonne chose, là, tu sais. Finalement, c'était pas... Ou je l'apprécie aujourd'hui. Une déception, mettons. Ben, moi... Mais qui te fait sourire aujourd'hui. Oui, ça me fait sourire certainement. Ben... Moi, mon objectif, quand j'étais plus jeune, c'était d'aller travailler dans les pays... En voie de développement? Oui, on va dire ça, là. Favoriser. Fait que moi, je me voyais, c'était comme un film dans ma tête, tout ça. Puis, je suis pas allée à ma rencontre du secondaire, tu sais, mes retrouvailles de 10 ans,
Parce que je savais que le monde, il me dirait comme, ben, toi, qu'est-ce que tu fais? T'es pas en Afrique ou t'es pas en train de sauver le monde ou tout ça. Fait que je le vis encore un peu comme une déception de, je suis restée à Montréal. J'étais supposé. Je fais comme un train de vie, alors que j'ai comme mis de côté plein d'idéaux que j'avais de plus jeune, puis que je continue à vivre avec. Mais honnêtement, moi, ça me nourrit tellement. C'est pour ça que c'est sourire. Dans ce temps-là, tu parlerais à la Audrey qui avait 16 ans, puis tu lui dirais, hey, à 34 ans, tu habites à Montréal, tu travailles comme prof au primaire, là, tu es en politique. Moi, je t'aurais dit, ben, qu'est-ce que c'est ça, cette vie-là, man? Ah ouais, c'est comme. I don't agree with that. Lol, oh, quelle chance. Ouais, c'est ça. Je sais pas l'expression qu'on disait quand j'étais jeune, mais honnêtement, moi, je trouve que de vivre dans une communauté où ce que tu te sens, que tu sais, le sentiment d'appartenance, c'est super important. Puis je sais que si j'avais fait le choix d'aller vivre à l'étranger, de travailler dans les camps de réfugiés, c'est très noble. Là. Puis encore des fois, j'hésite là, à faire ça finalement. Mais c'est quand même difficile de vivre loin de ta famille, de tes amis, puis de créer des liens d'appartenance avec des fois des cultures qui sont quand même loin de la tienne. Donc voilà. Fait que j'essaie de parler des fois à mon mental qui me dit peut-être c'est ça que j'aurais dû faire, puis tu sais, peut-être que je réussis pas ma vie parce que c'est ça depuis le début que je veux faire, tu sais. Fait que je te dirais que je souris d'avoir développé, tu sais, d'avoir eu un contrat à Verdun à l'église, pas à l'église, mais à l'école Notre-Dame des Sept Douleurs, là, à peu près 10 ans, d'avoir eu mon premier contrat de fil en aiguille, je me suis installée ici. Puis ça fait vraiment partie de mon identité. Ça a l'air niaiseux, là, mais quand je recroise le monde de la maîtrise ou du monde avec qui je suis allée à l'école ou du monde qui me connaissent qui n'habite pas à Verdun, eux, c'est comme Audrey, c'est Verdun. Là, comme, si elle peut plugger Verdun pour quelque chose, elle va le faire. Là. C'est parfait, ça. Ouais. Fait que tu étais prof avant, là, tu as arrêté parce que c'est... Non, j'ai même pas arrêté, toi. Fait que là, tu as 2 jobs. Ouais. Quand même. Que je fais pas à temps partiel, je veux vraiment préciser. Je les fais vraiment les 2 à temps plein. C'est ça, c'est 2, c'est... Wow! Ben, le prof, maintenant, je suis absente 1 à 2 journées semaine. Moi aussi, je l'étais au secondaire. Ah ouais? T'étais prof au secondaire? Non, en tant qu'élève, j'étais absent 2 jours par semaine. T'es pas sûr que c'était plus? Mais quand même, on sait que la job de prof, c'est le soir, la fin de semaine aussi. Là. Fait que moi, je tiens à dire que je le fais à temps plein. Très impliqué, puis qui est je pense, un labor of love, qui dit en anglais, là, un travail de dévotion. Puis oui, vraiment. Fait que t'enseignes encore, là? Oui, en 6e année. Maintenant, j'ai même ici, cette année, j'ai 10 élèves de 5e année. Quand même. À Lévis-Sauvé, juste à côté de la mairie. Tu vois, si j'avais une baguette magique, je ferais soit un tunnel entre l'école puis la mairie ou un zipline. Si tu m'en donnes une autre. Honnêtement, zipline 99 fois sur 99. Là. Mais t'as jamais besoin d'être léger? Non, c'est vrai. Ben, les téléphériques, pour vrai, c'est des transports du futur, peut-être, là, parce que c'est quand même pas pire. Il y a bien des pays qui en ont, puis c'est bon pour les températures hivernales. Mais bref, tout ça pour te dire que c'est quand même facilitant d'être à l'école qui est juste en face de la mairie. Là, on ne va pas se le cacher. J'avoue, tu peux faire des petits signaux. Ben justement, à ce niveau-là, une question que j'aime bien poser, c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école, qui ne l'est pas. L'empathie. Ça s'apprend? Oui, ça se travaille. OK. Oui, parce que ça t'amène aussi à connecter avec tes émotions. L'école est encore beaucoup connectée au cérébral. Je suis bon en français, je suis bon en maths, en sciences, en histoire. L'empathie, c'est une chose, mais vraiment avoir des moments d'échange puis d'adresser des choses qui nous dérangent. Un peu, j'avais un cours à l'université de philo pour enfants, donc de travailler la philosophie. Donc, tous ces moments-là de discussion, comme là, nous, on fait, qui nous font évoluer parce que c'est beaucoup l'école, l'enseignant me gave le cerveau, puis après, je dois vomir ce contenu sur un examen. Oui, on régurgite. Souviens-toi-en assez longtemps pour pouvoir l'écrire sur le papier. Exact. Il y aurait beaucoup d'autres choses. Moi, je fais partie des profs qui restent dans les écoles traditionnelles, si on veut, mais qui ont souvent été déchirés à est-ce que je vais dans une école alternative, est-ce que je vais dans une école privée pour vraiment comme sortir un petit peu des sentiers battus. Je le fais pas parce que je considère que les écoles régulières doivent aussi avoir des profs qui, un peu comme moi et d'autres, pensent un peu différemment puis font pas les choses. Tu sais, moi, il y a le moins de manuels possible dans ma classe. J'enseigne l'histoire en racontant, pas avec le livre, dire « Sors ton cahier à la page 42. Oui. On va regarder ça. » Non.
Donc, c'est sûr que viscéralement, je te dis l'empathie parce qu'il y en manque dans la société. Puis des fois, on a de la misère à se mettre à la place de l'autre puis à être ouvert. Et c'est parce que ça s'enseigne là, dans différents pays encore européens. Mais juste d'avoir plus de moments où que les enfants échangent entre eux, discutent, s'ouvrent sur comment ils voient le monde, comment ils se sentent par rapport à leur famille, à l'environnement, par rapport à eux-mêmes, leur identité. C'est très difficile dans un quotidien de performance que, tu sais, moi, je dois envoyer des notes au ministère, je dois faire des bulletins pour l'enfant, le parent, pas clairement pour moi, parce que je sais exactement l'enfant, il y a de la difficulté. Le bulletin, je le fais pas pour moi. C'est surtout chiant, les parents. Tu sais, est-ce que nous, les parents d'aujourd'hui, on est trop... J'aime ça que tu t'inclus. Non, mais trop impliqués. Non, mais moi j'ai peu d'empathie naturelle, dans le sens, je détecte pas... Tu sais, si quelqu'un est un peu mal à l'aise, je le détecterai pas. OK. Tu sais, j'ai pas ce radar-là dans le sens. Si quelqu'un est très mal à l'aise, je le détecte. Je suis comme, oh my God, la personne est clairement mal à l'aise. Fait que si moi, je le détecte que ça va pas, c'est sûr que c'est fort. C'est sûr que ça va pas. Ouais. Je l'ai détecté. Mais moi, des cues sociaux, puis ça a été ça. Moi, le moment donné, c'est comme, hey, man, ben non, cette fille-là est intéressée. Je suis comme, voyons, toi, je détecte rien. Je l'ai pas détecté. Non, vraiment, je suis comme juste là, juste bon vivant, je suis pas au courant, je suis quasiment naïf, tu sais, à ce point-là. Mais j'ai la compassion. Mais bref, tout ça pour revenir, mais à la question, ouais. Est-ce que les parents, est-ce qu'on est poche? Est-ce qu'on est too much? Là, est-ce qu'on est... Bien, c'est difficile de parler des parents en général. C'est sûr que, tu sais, je te cacherai pas qu'à Verdun, il y a différents types de parents. On va dire, si on prend notre quartier, parce que j'ai enseigné à Parc Extension, là, fait que c'est clairement pas la même affaire. Je pense à exigeant envers nos profs, je le dirais c'est même. Ça, oui. Bien, mettons, si on prend une certaine catégorie des parents, oui, mettons, les personnes qui ont grandi, mettons, au Québec, qui ont une certaine culture de locale, on va dire ça comme ça. Parce que c'est pour ça que je te dis que c'est différent, parce que les parents aussi immigrants, ils ont comme une façon d'être aussi différente. Il y a une relation différente avec l'école. Avec l'école, puis ça dépend aussi, encore une fois, de quel pays ils viennent, etc. Mais en effet, ils n'ont pas du tout le même lien avec l'école. Mais tu sais, si tu dis, mettons, des familles francophones qui ont grandi au Québec, ben là, c'est sûr que ça peut un peu plus se ressembler. Mais c'est sûr qu'un constat que moi je fais, puis je le dis jamais pour que les gens se sentent mal, c'est pas du tout ça, puis je le dis en rencontre de parents en début d'année. Puis je le dis aussi comme enfant qui a grandi en famille d'accueil, là. Donc moi j'ai été placée à l'âge de 8 ans en famille d'accueil. À m'amener, il faut laisser les enfants se péter la gueule. C'est pour ça que je te dis, la cour d'école, ça me fait chier, je vais encore être crue parce que ça a été même prouvé que quand tu te casses rien, tu es moins prudent que quand tu te casses quelque chose. Ouais. Que, on peut-tu les laisser se péter la face? Mais ça, c'est dans plein de domaines, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que, bon, malheureusement, la génération de parents actuels sont reconnus pour être surprotecteurs. Fait que moi, ce que je leur dis souvent, c'est un cadeau que vous faites à votre enfant qui fasse des erreurs. Il y avait un proverbe que moi, mon père adoptif me disait quand j'étais jeune. C'est si tu laisses pas ton enfant pleurer maintenant, c'est toi qui vas pleurer demain. En voulant dire, donc, ben ça. Il y a des limites. C'est sûr que là, tu sais, moi, l'enfant, il se tortille, il va pas bien, il est vert. Ouais. Je vais aller le voir, tu comprends? Ouais, il semble avoir le fémur cassé. Tu sais. C'est ça. Mais, fait que c'est toujours de voir un petit peu des limites. Puis le tough love, c'est du love. Moi, je suis une prof exigeante. Je suis très rigoureuse. J'ai des hautes attentes. Je pousse mes élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand je suis pas satisfaite, je le dis. Gentiment, des fois un peu moins gentiment, ça dépend de mon niveau d'impatience, mais il y a toujours du vrai, puis c'est authentique, puis c'est aimant. Puis donc, tu as le droit d'être dur tout en aimant. Ben oui. Puis je suis pas mal sûre, là, mais c'est sûr, mes anciens élèves pourraient témoigner, et d'autres parents. Mais voilà, fait que je te dirais que c'est de trouver c'est où, tu sais, c'est quoi les défis de votre enfant, puis c'est quoi les erreurs qu'on peut se permettre de le faire, puis c'est pas en le surprotégeant ou en l'envoyant à la meilleure école de Montréal que tu vas nécessairement l'aider. C'est vrai qu'on a grandi que dans l'adversité, là. Ultimement, c'est-à-dire, tu sais, d'un point de vue d'émancipation. Oui. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas un échec. Tantôt, tu me parlais d'échec. Moi, le fait d'avoir une mère alcoolique, puis d'avoir été placée en famille d'accueil, puis de ne pas avoir eu de père, c'est pas un échec, c'est pas de ma faute, tu sais. Ma mère, elle souffrait, elle buvait. Puis il y a des raisons, je l'ai compris avec le temps.
Mais la personne que je suis en ce moment, tu sais, je te disais au début que je lâche pas le morceau, que je suis têtue, tout ça. Mais j'ai appris à me battre quand j'étais jeune, tu sais. Fait que là, tu m'en passeras pas. Tu sais, je sais ce que je vaux, puis je sais que je suis capable. Mais ça, si j'avais pas eu mon enfance, ben je serais complètement indifférente de Céline Audrey, là. Tu sais, si, mettons, j'avais eu 2 parents pas séparés, puis là, je vous dis pas de devenir alcoolique puis d'envoyer vos enfants en famille d'accueil, là, clairement pas. Je le souhaite à personne. Mais c'est qu'on doit vivre des difficultés dans nos vies. Puis, tu sais, si vous vous séparez, c'est une chose, mais il faut en parler, il faut être là pour... C'est pas de se sentir mal parce que vous faites vivre vous déménagez, il faut qu'il change d'école. Tu sais, souvent, je sens que les parents sont tellement mal de « Ah, mais my God, ça va le traumatiser » ou « Ah, il a eu 60 » puis ou « Ah, il n'a pas été accepté dans le profil qu'il voulait ». C'est correct. On grandit toutes de nos échecs puis de nos difficultés. Puis de l'adversité, c'est... Oui, mais il faut se sentir accompagné. Sans tout le temps que l'autre nous aide, dire « Hey, moi, je suis là ». S'il y a quelque chose. Ouais, puis c'est drôle, quand tu surmontes quelque chose, tu découvres une petite nouvelle, un reflet de qui tu es, puis de qui tu deviens, là, puis de ton sens d'agence avec toi-même, de « Oh, I can do this ». Ah, c'est le meilleur. La face de quelqu'un qui réussit quelque chose qui ne s'attendait pas à 100%. Ben, vraiment pas. J'imagine ta face quand tu as eu la confirmation que tu étais élu. Oui, je ne m'y attendais pas. What? Il y a bien du monde à Verdun qui m'ont rappelé que j'allais perdre parce que je n'étais pas dans le bon district. Fait que oui, moi, je dis, tout le monde dit, c'est sûr, tu gagnes. J'étais comme, moi, tant que l'écran n'a pas dit élu, puis encore une fois, maintenant, on peut même douter qu'on est élu pour vrai, avec les histoires qu'il y avait eu à Québec, là. Mais moi, j'ai dit, tant que l'écran me le dit pas, je le crois pas. Ouais, ça, c'est comme, hey, t'as fait, c'est ça, comme un business. Puis là, c'est comment, on a-tu fait la vente? Comme, est-ce qu'on a été choisi comme fournisseur, livré le produit, envoyé la facture et encaissé le paiement? Ouais. Là, c'est, tu sais. C'est ça. Je suis un peu. On valide. Co-validation. Ouais, ça, tu sais, je high five quand c'est confirmé. Je suis un peu pareil. Je t'entends là-dessus. Puis, fait que justement avec ça, mais pour la raison pour laquelle je disais l'empathie, c'est parce que tu as dit, j'aime que tu t'inclues là-dedans. Moi, j'ai appris à avoir une lentille justement un peu empathique avec l'aspect de, dis pas eux, dis pas tel groupe, dis pas telle affaire, mais tu sais, mets-toi toujours dans le groupe de même. Fait que tu sais, ça va te permettre d'être plus, comment je pourrais dire, là, d'être plus impliqué directement, mais c'est un peu de l'empathie, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est ça. C'est ma façon, parce que je le détecte pas, ma façon de me faire ça, c'est je m'imagine dans le groupe de telle et telle chose. Mais tu sais, quand tu parlais justement d'empathie, puis peut-être de l'apprendre, mais comment tu l'as expliqué? Il y a JP Serra qui est... avec qui on a fait... Tu connais JP? Ben oui. Ben, je le connais des réseaux sociaux. Il est super chill. Là. Il est tellement chill. Va prendre une bière avec. Je vais l'inviter. Ouais, prendre une bière avec. Oui, puis voilà, c'est ça, Bernard a dit qu'il fallait que... Oui, ça a l'air qu'il faut prendre une bière avec si tu écoutes ça en ce moment, puis tu apprends ça, JP, peut-être que Céline Audrey est gênée, fait qu'envoie-y un WhatsApp. Pas gêné, pas en doute, c'est pas du tout c'est pas partie de ma personnalité. Mais ce que lui disait, c'est, tu sais, lors du débat, parce qu'on jasait, parce que je disais, tu sais, toi, tu t'ostines beaucoup avec des étrangers sur Facebook, tu sais. Ah oui, il aime ça. Hein? Puis il aime ça, mais puis des fois, il joue son rôle, pas de modérateur, mais de juste, tu sais, oui, tu sais, hey, avez-vous pensé que, tu sais, puis je le trouve très constructif. Il est bon. Est-ce que, au lieu dans, tu sais, comment je pourrais dire? Moi, ce que je vois quand tu dis l'empathie puis la manière de faire, ce que je me dis, c'est peut-être si on apprenait le débat aux gens, mais pas pour gagner. T'es pas un avocat. Non, mais juste pour avoir le dernier mot. Déjà, juste pour éclaircir, là, tu sais. Ouais, emmener un peu plus de lumière. Fait que si on enseignait... Oui, bien, c'est ça, oui, le débat, la philo, tu sais, vraiment comme comment on vit ensemble comme société, tu sais, comme plus le vivre ensemble, tu sais, c'est comme une compétence, là, au primaire, mais comme on s'en fout, là, en voulant dire, c'est mal enseigné, c'est mal, même pas enseigné, c'est mal mis en place, mettons, pratiqué, parce que pour vivre ensemble, ben il faut que tu le pratiques. Moi, je te donne un exemple, mes élèves, à chaque année, ils ont 3 devoirs citoyens à faire. Fait qu'il faut qu'ils me prouvent 3 actions qu'ils ont faites pour la communauté ici ou ailleurs. Mais là, c'est une parenthèse. Fait que oui, d'apprendre à déjà donner son opinion. Parce qu'il y en a, là, que c'est comme si déjà parler, c'est une chose. Puis après, s'il faut que je décide c'est quoi mon opinion, mon intérêt. Il y a beaucoup de jeunes de 12 ans, là, ils savent pas c'est quoi leur intérêt, sont qui, tout ça. La même affaire au secondaire, ils s'identifient à travers leurs parents, à travers leurs amis. C'est tout un travail de développement personnel qui est plate, mais souvent, là, moi, je me suis rendu compte qu'entre 28 puis 34 ans, j'ai appris tellement plus sur moi parce que, tu sais, j'ai lu des livres, je suis allée à des conférences
Puis, il y avait ma petite cousine qui est venue habiter chez nous à l'automne parce qu'elle a commencé au cégep du Vieux-Montréal. Puis, elle me disait qu'elle connaissait ça, les 5 langages amoureux, que sa prof du secondaire lui avait enseigné. Puis moi, j'ai découvert ça à travers mon ancienne relation avec laquelle j'ai eu certaines difficultés. On a toujours appris, on a tous lu ce livre-là à cause de l'ancienne relation. C'est ça. Mais là, j'étais comme, hey, c'est pas juste qu'elle a appris ça en secondaire 5. Moi, j'aurais pu tellement réinvestir ça. J'aurais peut-être eu des meilleures relations amoureuses. Oui, puis non, parce que tu serais peut-être missionnaire dans un pays en voie de développement. Peut-être, finalement. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'outils qu'on peut donner à la jeunesse, que nous, on les apprend plus tard parce qu'on perd trop de temps à leur apprendre 1534, genre la programmation royale, comme l'hippocampe, je sais pas quoi, en tout cas, je sais pas dans les mathématiques de 5e secondaire. Exact. Mais tu comprends, c'est comme des choses trop quand tu parles rationnelles. L'hippocampe, c'est un animal, mais l'hypothalamus, ça, c'est... En tout cas, bref, clairement, c'est pas dans mon programme que j'enseigne dans ces j'ai les théorèmes de Pythagore. Mais je pense qu'on pourrait faire plus de place à l'échange, à la connaissance de soi. Puis, comme tu dis, au débat. Dans la philosophie, c'est beaucoup... Parce que débat, tu vois, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait raison parce qu'on pense à politicien, à avocat. Mais à travers la philosophie, là, on pourrait penser à Socrate, tout ça, mais non, c'est vraiment des cercles de discussion, de dire, hey, pour toi, je te donne un exemple, c'est des jeunes que j'avais observés à l'université avec un de mes profs. Il parlait du racisme. Puis, dans le fond, on a fait 3 cercles de discussion là-dessus. Puis les jeunes, ils faisaient juste dire eux selon eux. Donc, ils construisaient leur opinion sur c'est quoi le racisme, puis pourquoi le monde sont racistes, puis tout ça. Et c'est sûr que nous, les profs, on évalue dans la vie. Fait que si la personne n'en parle pas, c'est un petit peu difficile de l'évaluer. Hein? Donc, il y avait un élève qui parlait pas. Après la 2e séance, j'ai dit à mon prof, mais là, comment je vais faire pour évaluer? S'il dit rien, je suis pas dans sa tête. Fait que là, il m'avait dit, quand tu vas faire de la philo en classe, c'est sûr que tu pourras toujours avoir un carnet, à inciter les jeunes à écrire quelque chose de court. Parce que des fois, tu n'es pas obligé d'écrire beaucoup pour que ça soit punché. Hein? Ah, non, assurément. Donc, des fois, ils n'auront pas fait le cercle de philo en voulant dire ils n'auront pas verbalisé quelque chose, mais ils peuvent après le cercle écrire ou pas. Parce qu'il y en a qui vont beaucoup parler, pas écrire. C'est une modalité qui vient plus facilement à des gens, plus légèrement. Exact. Puis là, lui, eux, ils étaient en 3e année, fait qu'on n'avait pas intégré le carnet, mais juste pour te dire qu'à la fin de la 3e séance, là, il m'a drop une bombe. Il a dit, dis-moi, après vous avoir tout écouté, il dit, au final, on a perdu un peu notre temps parce que, si on parle du racisme, ça veut dire qu'il y a des races. Hey! Fait que là, lui, sa perspective, on n'est pas obligé d'être d'accord nécessairement en voulant dire, mais lui, il avait pris le temps d'écouter tout le monde, puis il t'avait rappé ça, toi, en 1 ou 2 phrases. Mais ça, des fois, il y a des perles, dernièrement, on fait de la poésie en classe, puis les jeunes, ils parlent avec leurs émotions, mais Bernard, malheureusement, dans le système actuel, il n'y a pas beaucoup de place pour que l'enfant se découvre le monde, puis ait le temps, parce que réfléchir puis être créatif, ça prend du temps. Oui. Donc, c'est ça que je nous souhaite comme système d'éducation, un système qui est peut-être un petit peu plus lent, un peu moins axé sur la performance puis les notes, puis plus sur la réflexion, la créativité, l'innovation. C'est ça. J'aime donc l'empathie. C'est comme impossible. Je pense qu'il faut qu'on rappe là-dessus. Juste. Je sais, on pourrait en parler longtemps. Non, mais il n'y a aucune chance qu'on peut topper ça. Là. Comme réponse, il n'y a rien d'autre écrit ici que je suis comme, you know what, on va pas topper ça, là. C'est donc bien ça à coche. Merci d'avoir fait ça, on peut leur faire, mais là, je suis sérieux, genre c'est avec JP, là, il fait. Oui, JP, on salue Marie-Ève, toute la patente, tout le monde qu'on a cité pendant l'expérience, puis on encourage nos commerces locaux. S'il vous plaît. On partage nos biens pour en produire moins. Merci Céline Idé. Merci. Merci Bernard, ça a été un plaisir. Ciao. Bye là.